Lors de la Coupe du Monde de foot, mais aussi sur d'autres terrains, la communauté Fortnite a ses adeptes. On les repère aux chorégraphies de ce jeu au succès planétaire. Son principe, une centaine de joueurs sont débarqués sur une île. Il n'y aura qu'un survivant. Et Martin, je vais te donner ma grosse pote là que j'ai stock. 5 jours par semaine, Robin joue en réseau avec ses copains. 1 heure au moins, plus souvent le week-end. Ça m'aide à me sentir bien, à être comme la tendance du moment, à être comme tout le monde. C'est important. Ouais. C'est très important de se sentir bien, mais c'est quand même un jeu, quoi. Donc, faut pas trop en abuser non plus. Mais ça m'aide beaucoup, ça me relaxe. Après une grosse journée d'école, des fois, où il y a des fois aussi beaucoup de devoirs, je me soulage, je me relaxe un peu avec ça. Oh, 78 dans la tête! Viens Martin, vite! Ils vont nous finir! Robin a décrypté les codes. Il sait que les interactions avec ses copains et les nouveautés incessantes que propose Fortnite le stimulent. C'est ce que confirment les spécialistes. Pourquoi ça plaît? Parce que je peux agir et être récompensé. Donc c'est pas qu'une question de sauver le monde, mais c'est aussi une question de on vous donne une tâche qui est complexe, mais dont on sait que vous allez pouvoir la réaliser parce qu'en fait derrière on vous a donné les moyens de la réaliser et on vous les a enseignés. Ouais, mais moi aussi je peux mettre full shield. Il n'y a pas que toi. Ah, RIP. Ça permet de se retrouver entre copains, etc. Et de développer un langage. Et au final, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est là qu'on développe son propre argot avec des termes que les parents ne comprennent pas, uniquement parce que les parents ne les comprennent pas? On cherche un langage. Et au final, la série de règles d'un jeu, c'est un langage contraint dans lequel on va pouvoir s'exprimer et dans lequel on aura nos codes. Rapidité, stratégie, ténacité, réflexes sont requis. Le jeu est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter des skins, des déguisements. Robin a déjà dépensé 100 €, mais ses parents sont là pour mettre des limites. Des fois, il s'énerve de trop, donc j'essaie de lui expliquer que ce n'est qu'un jeu. Parce que des fois, il se met à râler très fort et à pleurer parce que ça ne charge pas assez vite ou qu'il a perdu sa partie ou qu'on l'a tué plusieurs fois. Enfin, voilà, donc il faut quand même calmer le jeu et bien mettre les choses en perspective. C'est la clé pour Jean-Paul Boyès, addictologue qui anime une formation pour les médecins généralistes. Pour lui, il faut que les parents gardent le contrôle et qu'ils soient vigilants. Les dommages, c'est quoi? C'est tout d'un coup une désocialisation. Il voit moins de copains, il fait donc plus partie de cercle, si ce n'est le cercle qu'il a à l'intérieur du jeu vidéo. C'est la perte des activités sportives, par exemple, pour lesquelles qu'il délaisse au profit du jeu, et surtout la perte et la dégringolade des résultats scolaires. Vigilance aussi sur les facteurs de vulnérabilité. Les crises familiales, comme un divorce ou un décès, peuvent conduire le jeune à fuir la réalité. Quelle que soit l'inquiétude, il faut en parler. Ces médecins généralistes commencent à se former. C'est un problème, je pense, qui est très présent, mais dont les parents parlent très peu et dont nous, on est quand même assez peu formés, on connaît peu tout ce qui se passe là-dessus et quels sont les vrais retentissements de l'addiction au jeu et des écrans. Robin, lui, est loin de l'addiction. Les vrais addicts jouent 3 à 5 heures, voire plus chaque jour. Dans ces cas-là, une consultation est indispensable.